Sur cet ordinateur. Allez, bonsoir Bouli. Hello Bouli Fred. Grange, directeur justement du club de ski de Valloire. Bouli, je suis trop content de t'avoir. Tu vas nous parler de quelque chose qu'on a fait ensemble, mais il y a déjà un petit indice derrière moi. Vas-y, je te laisse présenter et comment ça se fait qu'on s'est retrouvé là à cet endroit-là. Ouais, alors en fait j'ai fait une formation de préparation mentale où tu bosses avec Nathan Delacoste. Et du coup j'ai fait un stage à Tignes où on a fait une immersion au froid et du coup pendant l'hiver en fait avec mes jeunes que j'entraîne que j'ai au club. Euh, Ça m'est venu l'idée de me dire, voilà, j'ai vécu un moment incroyable à Tignes. Hmm. Ça a créé des liens vraiment forts avec ceux avec qui j'ai pu le vivre. Et vu qu'avec mes jeunes, j'ai déjà une relation très très forte et que voilà, on est vraiment une équipe et presque un peu, c'est devenu un peu une famille aussi. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de leur faire vivre ça. Et puis après, je voulais quand même aussi, pour eux, leur apporter des bénéfices à faire quelque chose d'aussi fou et incroyable. Donc toi aujourd'hui, c'est quoi ton rôle au ski club de Valloire et pourquoi tu as choisi d'amener ces athlètes-là? Comment tu les as un peu choisis, entre guillemets, vas-y. Alors, moi, je suis entraîneur en chef du ski club de Valloire. Donc, j'ai 90 jeunes, on va dire, au ski club, licenciés. Et dans ces 90 jeunes, j'en ai une bonne partie qui sont des athlètes de très haut niveau, qui participent à des courses internationales, à des courses vraiment de très haut niveau. Et du coup, j'avais pas mal de jeunes qui, voilà, je trouvais, avaient besoin d'un peu de lâcher prise, de peut-être avoir plus confiance en eux et en ce qu'ils sont capables de faire. Hmm. Et du coup, en fait, de là, je me suis dit, c'est un des meilleurs moyens d'impacter vraiment très rapidement les gens et de leur montrer qu'en fait, voilà, ils sont capables de faire des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé être capables de le faire. Voilà, donc là, Bouli, tu m'appelles, tu me dis, écoute Fred, tu es en plein milieu de la saison au mois de février, finalement, mi-février, tu dis, j'aimerais bien qu'on passe une journée ensemble. Donc c'est vrai qu'en plus, chez iSwitch, on a un spot juste en dessous de Valloire, à Valsony, à la Solière, sur Evolution 2. Et j'ai dit, bah écoute, ouais, carrément, c'est le moment. Et là, du coup, toi, tu me dis, bah écoute Fred, je veux venir et en plus, je veux le faire et je veux le partager avec eux aussi. Ouais, c'est exactement ça. Milieu d'hiver, voilà, j'ai des jeunes qui sont un peu dans le dur. Enfin, ça se passe pas trop mal, mais je sens que je peux arriver à faire quelque chose de plus très rapidement. Et du coup, c'est là où tout de suite, ça m'est venu l'idée de te contacter. Et en fait, malgré la saison en cours, les compétitions, les entraînements qui s'enchaînent, du coup, je me dis, voilà, faut qu'on arrive à organiser ça. Et c'est sûr que ça va être un moment vraiment incroyable, que tout le monde va se rappeler. Et du coup, on se contacte et rapidement, on organise. On a hésité un petit peu sur le lieu. Et en fait, comme tu dis, il y a Solière qui est juste à côté de nous, qui a un lieu vraiment magnifique. On peut voir les montagnes en fond d'écran. Hmm. Et Et du là, on coup, est dans l'axe. vraiment, une super belle rivière et un lac vraiment joli. Et du coup, c'était un des meilleurs endroits, je pense, pour pouvoir le faire. Et nous aussi, rapidement. Et voilà, du coup, ça a été un moment vraiment incroyable. Tiens, bah en ce moment un peu incroyable, je vais te montrer un peu des photos, puis je vais te les laisser un peu les commenter. Tiens, allez, c'est parti. Là, c'est le début, un des moments quand même forts déjà. Donc là, il faut se dire, on est à 1 300, 1 400 mètres d'altitude, il fait entre 0 et -5. Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quoi du coup l'idée là?
Oui, alors ça, c'est la première partie de la matinée. On venait d'arriver le matin. Euh, ils- les jeunes savaient un petit peu vers quoi je les emmenais, mais sans vraiment savoir. En fait, j'ai réussi à les emmener à ce qu'ils me fassent confiance sans savoir. Et donc, du coup, bon, moi, je l'avais déjà vécu, donc je savais vers quoi on partait et tout, puis on en avait discuté. Mais du coup, là, on part pour une balade. On avait dû marcher 1h30, 2 heures, je pense. Sachant qu'eux, ils savaient pas le programme, hein. Tu te rappelles, hein? Ouais, Ils arrivent, ils partent, ils savent pas si on part pour un quart d'heure ou 3 heures, hein. c'est exactement ça. Donc, ils ont leur sac à dos au cas où avec les tenues pour si jamais il y a besoin de se réchauffer rapidement. Donc là, en termes de lâcher de prise, on est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Et du coup, là, on arrive, tu nous fais un petit briefing et tout de suite, bon, bah allez, on met la tenue et la tenue très, très légère Très et givré. givrée, ouais, exactement. Et du coup, bah là, on part dans cette forêt vraiment super jolie avec vraiment des endroits qui sont un peu magiques, qui sont un peu féeriques où tu es là en train de te balader avec pas grand-chose sur le dos et du coup les jeunes s'y attendaient pas du tout et là bah, on est parti pour la balade et Et là, c'était du vraiment coup, tu vois, tu me disais au début, ton besoin, c'était aussi, ils sont en plein milieu de la saison, ils sont un petit peu fatigués, voilà, ça met un peu de fraîcheur, ça permet de voir leur environnement aussi différemment, d'avoir aussi un lien, vous qui êtes un sport d'hiver, différemment aussi avec le froid, voilà. Mm, Et puis, en matière de lâcher prise, comme tu dis, de venir le muscler. D'ailleurs, tiens, je vais présenter aussi une deuxième image qui, bah, c'est toi, parce que toi, tu fais comme eux et tu te dépasses comme eux. Et là, d'ailleurs, bah, dis-moi un peu ce que ça t'apporte aussi de vivre ça avec eux quand tu te retrouves, toi, recouvert de neige par eux-mêmes. Ah, moi le froid, la neige, les immersions en eau froide, c'est quelque chose que à la base je suis pas forcément je me croyais pas capable de faire. Et la première fois j'avais dû forcer dans le mental et dans le lâcher prise mais c'est vrai que là, voilà, du coup, de le partager avec les jeunes, là, ils ont été ils m'ont particulièrement soigné et du coup, c'est un moment, voilà, qui est pas si difficile que ça et quand tu l'as fait une fois, tu pourrais le refaire vraiment souvent. Ouais, donc tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que entre l'idée que tu te fais de l'atelier et la réalité, il y a un écart qui est énorme, c'est ça? Oui, oui, complètement. Sur le coup, tu te dis, voilà, c'est pas possible. Le corps, il se dit, c'est pas vraiment possible. Hmm. Puis au final, en gérant les émotions, en gérant la respiration, voilà, tout ce que tu peux amener, du coup, bah, ça te permet de faire des choses. En fait, il y a du dépassement de soi qui est incroyable. Et du coup, tu es capable de faire des choses que tout le monde pense impossible à faire. Alors que moi qui n'aime pas ça, bah, en fait, maintenant, dès que je vois de la neige, bon, j'y suis souvent, donc je vais pas non plus le faire à chaque fois, mais. T'as quand même cette petite idée dans la tête où tu te dis, tiens, je me mettrais bien un peu avec pas grand-chose sur le dos, quoi. Ouais, bah, c'est intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles, en fait, ce genre d'atelier. Tiens, on va continuer. Je vais te montrer encore une autre image. Donc là, ça fait 1h30 qu'on est dans la forêt. Ils se recouvrent de neige les uns les autres. Là, ils croient qu'on va aller au chaud. Bah non. Là, à ce moment-là, bah, il se passe encore quelque chose de différent. C'est un peu plus ce qu'il y a derrière moi. Donc là, on se retrouve dans l'arc, dans une eau à 2 degrés qui est en plus en mouvement, donc ressenti -2, -3. Voilà. Euh, on voit que vous êtes tous accrochés les uns les autres et que là, en fait, tout à l'heure, autant c'était une immersion individuelle les uns derrière les autres sous la neige, et là, d'un coup, c'est collectif. Qu'est-ce qui se passe, Bouli, et qu'est-ce que vous en avez appris de ça, tant pour toi en tant qu'entraîneur que pour le groupe? Bah, que ensemble, on est capable de dépasser, de soulever un peu des montagnes, on va dire. Et c'est vrai que, comme tu dis, là, dans l'eau et tout, en mouvement dans l'arc, bah, la sensation que j'avais eue avant à Tignes, où il y avait de l'eau gelée et où c'était déjà froid, gérable. Là, avec le courant, c'est sûr que ça repousse encore un petit peu plus.
ça repousse encore un petit peu plus le froid et tout. Et c'est vrai que ouais, la sensation, elle est encore plus froide. En plus, tu as le courant qui t'emmène un peu, donc t'as pas envie non plus de partir à la nage dans le courant. Là Mais du d'ailleurs, Bouli, là tu vois, il y a, tu sais, dans ton groupe, il y en a qui sont à plus ou à des niveaux différents, tu sais. Mm, mm. Et ils se Ouais. voient, ils nous l'avaient dit d'ailleurs, ah, toi, tu es trop fort là-dessus, moi, je suis un peu moins fort, etc. Qu'est-ce qui se passe aussi face au froid, qu'on soit, entre guillemets, en équipe de France ou pas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ça remet un peu tout le monde au même niveau. Et du coup, en fait, tout le monde voit qu'il est capable de faire la même chose que peut-être celui qui voyait un peu trop fort, trop. Au final, là, il y a tout le monde qui est confronté aux mêmes choses et du coup, ouais, ça te remet un petit peu sur un même niveau, quoi. Hmm, exactement. Et là, c'est finalement, ils apprennent à se découvrir d'une autre façon, tous, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se voir dans ce milieu-là et à exprimer aussi, finalement, on est à poil physiquement, entre guillemets, on est à poil émotionnellement, et ils apprennent à se connaître différemment. Ouais, Ok, ouais, complètement. trop bien. Eh ben, écoute, après, on est allé se réchauffer, bien manger, etc. Et puis l'après-midi, on leur a dit un peu, voilà, je sais pas s'ils avaient tout de suite compris. On leur a dit, écoutez, maintenant qu'on a fait un peu de préparation mentale par le froid et qu'on va un peu aider avec de la théorie, comprendre, on avait pris le temps de débriefer, voilà. On leur a dit, bah, écoutez, les gars, vous allez nager en apnée dans l'eau glacée, dans une eau à 3 degrés, dans un magnifique lac. Mhm. Est-ce que tu peux, tiens, je vais te partager justement une photo, m'expliquer qu'est-ce que ça t'a fait de voir tes athlètes les uns derrière les autres partir pour une apnée de entre 20 et 30 mètres dans une eau à 2 degrés, et toi aussi de l'avoir vécu. Là, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Parce que là, c'est fort, je trouve. Bah, en fait, moi, ça m'a surpris de. J'ai été surpris de certains et que je pensais peut-être pas capable. Enfin, si, moi, je les pensais capables, mais eux ne se pensaient peut-être pas capables de le faire. Moi, le premier, je me sentais pas du tout capable de faire de l'apnée dans une eau glacée. J'avais déjà eu l'immersion avant et c'est vrai que déjà l'immersion, c'est quand même quelque chose de plutôt très fort. Et du coup, là, de devoir nager en apnée dans de l'eau glacée, bon, sur le coup, c'est vrai que moi, je pensais pas y arriver. Je suis arrivé l'après-midi en me disant, bon, est-ce que je vais le faire, quoi? Et puis, regarde, là, c'est la phase d'acclimatation. Ils arrivent, on les accueille les uns derrière les autres. Là, ils s'immergent complètement. Là, on voit sous l'eau, dans une eau complètement transparente. Et puis, finalement, c'est quoi alors ce décalage entre ce que tu penses qui va arriver et puis finalement ce qui arrive quand tu mets la tête sous l'eau? Bah, le décalage, je pense que c'est surtout que tu sais pas si tu vas y arriver, en fait. Et puis, une fois que tu es, dans l'eau, là, que tu t'es acclimaté, tu te dis, ah, tiens, en fait, c'est pas si froid et ça a pas l'air d'être si insurmontable que ça. Et après, c'est vrai que quand tu plonges, voilà, ça y est, c'est parti. Et du coup, le cerveau, il a déconnecté, quoi. Hmm. Comment vous êtes sorti de... Parce que là, finalement, on a passé une super journée, bourrée d'expériences. Je me souviens que le débriefing avait été très fort. Mm. Beaucoup avaient eu d'émotions à ce moment-là. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, ce genre de journée, et eux, en tant qu'athlètes, là, de façon immédiate, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir finalement de cette journée? Ouais, je pense que ça a renforcé les liens et la cohésion entre nous, quoi. Parce que du coup, tu vis quelque chose en groupe que, voilà, c'était ça que j'étais venu chercher. J'avais eu un petit peu ça avec des gens que je connaissais pas à Tignes au mois de novembre. Et là, de le faire avec mes athlètes, que, comme je disais, on avait déjà une relation très très forte. Bah là, la relation, elle est encore plus forte parce que ensemble, on s'est dépassé et ensemble, on est allé faire quelque chose de vraiment incroyable. Et du coup, voilà, que bon, eux savent que je les soutiens, mais à l'inverse, ça m'a aussi fortement impacté là-dessus parce que eux aussi, là, tu te livres beaucoup plus et tout, et du coup, ils te disent des choses qui, ouais, émotionnellement,
ça t'impacte vraiment fort. Et c'est vrai que tu peux vite avoir les larmes aux yeux, les émotions à bloc. Hmm. Euh, donc ouais, c'est sûr que je pense qu'on a vécu un moment presque on se rappellera toute notre vie, quoi. Ouais, ça fait un bel ancrage. Et d'ailleurs, Mm. on a vu beaucoup d'outils toute la journée qu'on a répétés avec différents challenges pour qu'aussi ils arrivent à se les approprier. Et puis derrière, vous êtes partis, tu m'as dit, on est dans le minibus, ils ont fait la liste de tous les outils et comment ils pourraient les réutiliser d'ailleurs aussi dans le sport, parce que le but, c'était ça aussi, c'était d'impacter à un moment donné, mais aussi que quand ils repartent sur la piste, ils repartent aussi avec des outils différents, mais également peut-être avec une relation entre eux un peu différente et entraîneur-entraîné. Est-ce que tu peux peut-être aussi nous parler de cette après journée? Qu'est-ce que tu as vu peut-être un peu bouger dans leur relation ou dans leur façon d'aborder le ski? Bah, dans leur façon d'aborder le ski, je pense que voilà, il y a eu quand même des choses où ils ont beaucoup plus, ils y sont allés beaucoup plus libérés et peut-être beaucoup plus en confiance sur ce qu'ils étaient capables de faire. Et c'est vrai que derrière, dans les résultats et tout, ça s'est quand même un peu senti où les résultats de chacun, ils ont été quand même plutôt bons. Et c'est vrai que voilà, il y a tous les outils de respiration qui nous servent énormément dans le sport en général, quoi. Et Hmm, c'est ça aussi que j'étais venu chercher, en fait. yes. Et cet ancrage, du coup, aussi collectif, d'avoir vécu ça sur cette journée, est-ce que tu vois que peut-être dans des moments très challengeants pour le groupe, ça vous a permis aussi peut-être de dire des choses que vous n'oserez peut-être pas dire, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti vu qu'à un moment donné, vous avez vécu cette expérience, ça a apporté quelque chose de différent ou pas pendant le reste de la saison? Ou Ça, je c'était pense une pas. fuite, tout simplement? Ouais, non, mais ça, je pense pas forcément, parce que comme je te disais, la relation que j'ai déjà avec eux, elle est quand même très très forte, mais c'est sûr que ça a renforcé cette confiance entre nous, et du coup, voilà, c'est sûr que ça a créé des liens, et ça donne des souvenirs que, à moi en tout cas, et je pense que c'est pareil pour eux, qu'on n'oubliera jamais, quoi. Ouais. Bah écoute, Bouli, j'ai juste une dernière question pour toi. S'il y avait des entraîneurs qui se poseraient la question, qu'ils soient dans le ski d'ailleurs ou ailleurs, hein, à faire ce genre de journée avec eux, avec leurs athlètes, tu leur dirais quoi, toi? Moi, je leur dirais, allez-y, foncez. Euh, Si vous voulez vivre quelque chose avec vos athlètes de vraiment impensable et qui va vraiment marquer et vous impacter, ben, en fait, il faut foncer parce que c'est quelque chose dont on a peur au début. Mais au final, en fait, quand on ressort, voilà, si je t'avais connu avant et que je l'avais vécu avant, peut-être que même sûrement, j'aurais emmené d'autres jeunes avec qui j'aurais vraiment aimé partager ça, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore envie de partager à l'avenir, en fait. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Bouli. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais rajouter ou c'est bon pour toi? Non, mais que moi qui n'aime pas le froid enfin, qui n'aime pas le froid, dans ce sens-là, et surtout l'eau froide, bah au final, en fait, maintenant, c'est quelque chose de plutôt facile et ça glisse et voilà, c'est quelque chose que je peux refaire et que j'ai envie de refaire. Ouais, bah écoute, hâte de te retrouver, toi et tes équipes dans la glace, en tout cas, Bouli. Et avec plaisir.